Moi, je ne crois pas du tout au débarquement des chars sur les Champs-Élysées. Je pense qu'il y a aussi de la manipulation. Je pense que les problèmes qu'on a eus, au départ, on nous a dit que par rapport aux gazoducs qui ont explosé par rapport à l'arrivée du gaz russe, que c'était la Russie. Et puis en fait, on se rend compte que c'est l'Ukraine. Il faut arrêter de faire les poissons rouges. En fait, il se passe régulièrement des choses et on l'oublie. Moi, je suis très en colère. Aujourd'hui, on a donné principalement nos forces armées, nos munitions, beaucoup d'argent aussi, ce sont les impôts des Français, pour aider ce pays, qui quelque part nous a mis dans l'embarras. Vous dites ça suffit? Non, je dis pas ça suffit, mais je dis à un moment donné, l'Ukraine nous a mis dans l'embarras aussi. Moi, je vois, mes Mais collègues... ils ont été agressés. Non, l'Ukraine, l'Ukraine... Laissez-moi... Non, ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine, en détruisant les gazoducs... Mais si, Non, mais madame. c'est l'Ukraine qui remet dans l'embarras, c'est pas la Russie. Parce que c'est ce qu'on disait. L'Ukraine, pays agressé par un agresseur qui est la Russie. Qui détruit les gazoducs de la Russie, qui nous livre du gaz, met en péril notre économie. Enfin, à un moment donné, c'est une réalité. Et la Russie, tout va bien, madame. La Russie, tout va bien, du coup. Alors, monsieur, Russie, tout va bien. Je dis pas ça. Je dis juste qu'à un moment donné, on vous soutient et c'est normal et ça ne me pose aucun problème. Mais à un moment donné, on vous protège, madame. Vous nous soutenez, on vous protège. Attendez, Abdelhak, vous n'avez pas de micro. Aujourd'hui, c'est pas fini. Et ce que je veux dire quand même, c'est que on vous soutient et on vous aide et ça ne me pose aucun problème face à l'agresseur russe. Mais vous nous avez quand même mis en difficulté, en tout cas l'économie française. Heureusement que c'est pas la Russie qui vous a mis en difficulté. Pardon ? Heureusement que c'est pas la Russie qui vous a mis en difficulté, mais c'est bien l'Ukraine. En fait, je comprends pas pourquoi l'Ukraine a détruit ces gazoducs qui mettent notre économie en péril. Il y a plein de Français en précarité énergétique parce que l'électricité vaut un prix de malade. Quand on est à 1 000 € le mégawattheure et qu'on vend des baguettes à 1 €, je pense que c'est insurmontable. Moi, j'ai 15 collègues qui ferment par semaine. C'est vous qui avez détruit les gazoducs, c'est pas moi en fait. Attendez, c'est pas les Russes. Il n'y a pas de gaz dans l'électricité. L'électricité n'est pas produite en France à partir du gaz. Alors non, mais le prix du gaz le prix de l'électricité est indexé sur le gaz. La France a vraiment, justement, grâce à l'électricité nucléaire, n'a pas justement ressenti cette problématique du gaz russe. Le prix de l'électricité a quand même augmenté. Attendez, une petite parenthèse. Je vous reprends le micro une seconde. Sur cette histoire de gazoduc, Elsa Vidal. Juste petite parenthèse. Je sais que c'est pas évident. Non. Alors sur Nord Stream, effectivement, à l'heure actuelle, on ne sait pas à qui attribuer la destruction de Nord Stream. On ne le sait pas. Et il y a des preuves dans les deux sens. Et il y a un gazoduc. Et effectivement, si c'était imputé à l'Ukraine, ce serait une des manières d'intervenir qui pose gravement problème, puisque c'est une destruction d'un bien international, mais c'est pas la destruction de Nord Stream qui a fait bondir la facture d'électricité. En revanche, le fait qu'on se retrouve engagé dans la guerre a bouleversé notre approvisionnement et ça joue dans la facture d'électricité. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Et je vous confirme qu'elle a vraiment bondi. Mais encore une fois, on n'a pas du tout de certitude, même si c'est très étonnant, ce serait très étonnant de voir les Russes avoir détruit Nord